Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment réaliser une activité jeu de mémoire avec H5P à l'identique de ce que vous voyez sur ce modèle. Dans ce jeu, l'utilisateur doit faire correspondre la photo d'un joueur avec sa biographie qui est lue en audio. Regardons cela de plus près. Pour créer ce projet, j'utilise l'application Lumi. Elle me permet de générer toutes les activités H5P directement sur mon ordinateur et sans connexion. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser LogicWiz, mais vous pouvez faire strictement la même chose à partir d'une plateforme LMS comme Moodle ou par exemple d'une plateforme CMS comme WordPress ou Drupal. À partir de cette interface de Lumi, je vais dans l'éditeur de H5P, je crée un nouveau H5P. Dans cette interface, je peux chercher l'activité soit à l'aide de l'ordre alphabétique. Si elle n'est pas affichée en haut de la liste, je peux saisir les premières lettres de l'activité. Donc, je saisis les premières lettres de l'activité et dans cet exemple, je veux chercher colonne. J'inscris donc le titre de cette activité qui sera retenu comme le titre du fichier H5P. Bonjour, je produis 2 à 3 vidéos par semaine sur H5P. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. J'insère comme premier objet une image qui sera affichée comme l'entête de cette colonne. Je vais à l'emplacement de mon fichier et je cherche donc cet objet, le voici. Il est placé, je visualise le résultat et voilà que la bannière de ma colonne est insérée. Le fait de placer le jeu de mémoire à l'intérieur d'une colonne permet justement d'afficher cette bannière, sans quoi le jeu de mémoire ne permet pas d'afficher donc une page de titre ou une bannière. Maintenant que j'ai placé la bannière de la colonne, je dois, comme dans cet exemple, ajouter le jeu de mémoire qui va se positionner immédiatement au-dessous de cette bannière. Donc, je poursuis et vous remarquez que j'ai ajouté des métadonnées, des données de licence de l'image que je viens de placer. C'est une image de ma propre création, donc j'ai marqué un titre symbolique. J'ai aussi ajouté un texte alternatif qui sera affiché si cette image ne s'affiche pas sur un navigateur donné. Et j'ai enfin ajouté un texte de survol qui sera affiché lorsque un curseur survolera cette image. Je poursuis donc en insérant le jeu de mémoire en dessous de la bannière et pour cela, j'ajoute un contenu. Je cherche mémoire game dans cette liste déroulante. Le voici. Et voilà que ce jeu de mémoire maintenant est inséré sous la colonne. Je reviens à mon modèle pour poursuivre et vous remarquez que les images qui s'affichent dans le jeu de mémoire sont personnalisées. Je les ai fait pour ne pas représenter le jeu par les points d'interrogation qui sont donc les images que H5P insère par défaut. Voyons comment faire cela concrètement. Pour cela, je vais en bas de cette page de jeu et je clique sur Apparence pour ajouter une image. Je cherche l'image dans son emplacement, la voici, et je l'insère. Bonjour, je produis 2 à 3 vidéos par semaine sur H5P. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. Vous voyez que j'ai aussi la possibilité de personnaliser la couleur si je n'avais pas cette image. Et voilà que donc cette image a remplacé le bouton par défaut de H5P. Dans ce jeu de mémoire, il y a ce qui est appelé par H5P carte. Une carte représente 2 images. Une image où il y a la photo et le nom du joueur et une photo correspondante qui représente une image sous forme d'icône à laquelle est associé un fichier audio qui raconte la biographie donc du joueur.
Donc voyons comment faire cela concrètement. Donc je commence par ajouter la première image qui représente le joueur avec son nom, la voici. Je l'insère, je lui donne un nom pour que je puisse me retrouver. J'ajoute l'image correspondante, mais cette fois-ci c'est une image anonyme qui pose la question qui suis-je? Et c'est là où je vais ajouter un fichier audio qui présente la biographie du joueur. Voici le fichier audio, je l'insère. Il est maintenant inséré. Je lui donne aussi un nom. Et voilà maintenant que la première carte est renseignée. Je vérifie le résultat dans cet affichage. Là voici la carte avec ces deux images. Comme ces deux images correspondent l'une et l'autre parce qu'il y a une seule carte, donc c'est un bon appariement. Maintenant, vous n'avez qu'à insérer les autres cartes strictement de la même manière comme on vient de le faire pour cette première carte. Comme vous le voyez sur le fichier de travail du modèle sur lequel on s'est basé, j'ai créé 6 cartes au total en procédant strictement de la même manière. Bonjour, je produis 2 à 3 vidéos par semaine sur H5P. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. Donc voilà, maintenant vous savez comment créer une carte dans un jeu de mémoire. Vous savez comment personnaliser l'affichage des cartes. C'est à vous de créer autant de jeux de mémoire que vous le souhaitez en fonction de vos besoins. À très bientôt.